Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un TP sur lequel nous avons travaillé qui s'intitule Interférence lumineuse. Tout d'abord, nous allons vous présenter une expérience classique des ondes lumineuses, celle des fentes Young, puis dans un second temps nous observerons ce qu'il se passe lorsqu'il y a plus que deux fentes, c'est-à-dire lorsqu'il y a des fentes multiples, et enfin nous étudierons les réseaux à travers un CD et un réseau de diffraction. Notre première expérience est celle des fentes Young, une expérience classique en physique qui a notamment permis de mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. L'expérience consiste à faire passer le faisceau d'un laser à travers deux fentes qui deviennent alors nos deux sources secondaires. On préfère utiliser un laser et deux fentes plutôt que deux lasers pour que nos deux sources soient synchrones et cohérentes, car sinon les ondes n'interféreraient pas. Sur un écran que l'on a placé à 120 mètres des fentes, on observe deux phénomènes liés à la physique ondulatoire, la diffraction et les interférences. On reconnaît la diffraction car la tache centrale est deux fois plus grande que les autres taches, et les franges interférences, elles, qui sont régulières en alternant franges sombres et franges brillantes, toutes de la même taille. On cherche alors à déterminer A et B, avec A la distance entre les centres des deux fentes et B la largeur d'une fente. Grâce aux formules L est égal à 2 lambda D sur B et I est égal à lambda D sur A, on peut retrouver A et B. Nos données de référence étaient celles données par le constructeur avec A égale 0,370 mm et B qui était égal à 70 micromètres. Expérimentalement, c'est-à-dire en mesurant la distance des tâches sur le papier millimétré collé à l'écran, on trouve que A est égal à 0,391 mm avec une incertitude de 0,012 mm. Pour réduire au maximum l'incertitude, nous avons choisi de mesurer 9 interfranges. Et pour B, nous avons trouvé une valeur de 71 micromètres et une incertitude de 1,8 micromètres. Et là aussi, pour réduire l'incertitude au maximum, on a choisi de mesurer l'équivalent de 3 tâches centrales. Les z-scores que l'on a trouvés sont de 1,75 pour A et de 0,56 pour B, ce qui valide nos mesures. Ici, notre source primaire d'incertitude vient du fait que l'on devait déterminer la frontière entre deux tâches de diffraction ou deux franges d'interférence qui pouvaient parfois ne pas être très nettes. On recommence les mesures, mais cette fois grâce à un capteur CCD, et grâce à un logiciel, on obtient un graphe de l'intensité lumineuse en fonction de la position. Donc, comme on l'a fait précédemment, on repère la tâche centrale de la diffraction ainsi que des franges d'interférence, et on retrouve A et B avec ici A qui est égal à 0,390 mm avec une incertitude de 0,11 mm et B qui vaut 74 micromètres avec une incertitude de 4,5 micromètres. Par rapport aux données de référence, on a un z-score pour A qui vaut 1,81 et un z-score pour B qui vaut 0,89, ce qui vient encore valider nos mesures. Et la source primaire d'incertitude ici vient du fait que sur le logiciel, on ne pouvait pas voir exactement l'entièreté de la tâche centrale pour la diffraction. C'est pour ça que nous avions une grande incertitude sur B. Par rapport à nos premières mesures, les z-scores sont très faibles, c'est-à-dire de 0,06 et de 0,62, ce qui vient confirmer une certaine cohérence entre nos deux mesures. Maintenant, passer à l'expérience des fentes multiples. À l'aide d'un jeton percé de plusieurs fentes de 40 mm de large, on génère un nouveau phénomène d'interférence et de diffraction qu'on va pouvoir observer sur un écran. Et on code également un script Python qui va nous permettre de modéliser l'aptitude d'interférence pour un nombre donné de fentes. Donc, tout d'abord, le cas pour 3 fentes de Young. Le programme nous montre une figure avec 3 franges principales encadrées par de plus petites franges secondaires. Et cette simulation, elle est bien confirmée par l'expérience. On observe bien visuellement les 3 fentes principales au centre, ainsi que des fentes secondaires entre les franges principales et une continuité de fentes moins lumineuses sur les côtés. Pour 6 et 14 fentes, en particulier 14 fentes, on observe des différences. Tout d'abord, ces fentes sont plus lumineuses, en particulier pour les intensités centrales. On le voit avec les unités arbitraires, mais également par l'expérience, ça brille plus. Et elles sont également espacées de façon plus régulière, ce qui permet de mieux les distinguer. C'est ce qu'on voit en particulier sur l'expérience pour 14 fentes. Ensuite, notre troisième expérience, c'est les interférences avec un CD. Donc on utilise un CD comme réseau de diffraction pour pouvoir estimer son pas. C'est l'espacement entre tes pistes et on utilise l'expérience qu'on fait sur l'image en bas à droite
Donc on réfléchit les interférences sur une feuille blanche pour pouvoir observer les angles θk formés et donc en déduire le pas du réseau A. Donc on mesure tout d'abord les angles θ1 et θ2 pour un disque positionné parallèlement au support, donc un angle nul par rapport à la normale, l'angle alpha, et on trouve que le pas du réseau fait 1,48 et 1,49 respectivement pour θ1 et θ2. Pour calculer l'incertitude, on prend notre source d'incertitude primaire, qui est donc la mesure des distances à la règle, donc une incertitude de quelques millimètres sur les 30 cm de la règle, et en utilisant les dérivées partielles, on retrouve bien on retrouve 0,01 micromètre, ce qui est cohérent puisqu'on a une incertitude d'environ 1%, qui est cohérent avec les 1% mesurés à la règle environ. En comparant nos deux mesures, on trouve un z-score entre ces deux valeurs, donc nos deux valeurs de 0,7, ce qui montre une cohérence par rapport à nos mesures, mais en même temps, on a une différence par rapport à la mesure théorique qui était donnée de 1,6 micromètre. Et on remarque que ces mesures avec nos incertitudes ne sont pas cohérentes. Ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du fait que les CD ont des normes différentes par rapport à celui qu'on a étudié, ou alors qu'il y a une moyenne faite des interférences entre le 1,6 micromètre d'espace et le 0,83 qu'on voit sur l'image. Puisque quand on compare avec un TP de l'ENS Lyon trouvé sur Internet, ils avaient une valeur de 1,49 micromètres également. Nous allons donc maintenant nous intéresser à un réseau de diffraction. Donc un réseau est un petit écran avec un grand nombre de fentes rapprochées. C'est une surface diffractante avec une répartition périodique de motifs. Le réseau permet de séparer les longueurs d'onde contenues dans une source, et lorsqu'il est éclairé sous un angle d'incidence alpha, donc l'angle relatif à la normale au réseau, il diffracte la lumière de longueur d'onde lambda dans les directions θk, telles que sin de θk moins sin de alpha est égal à k lambda sur A, avec k appartenant à z. On retrouve donc θk qui est égal à arc sin de k lambda sur A, et on veut appliquer ça donc à une lumière blanche composée de longueur d'onde allant de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et comme la longueur d'onde du rouge est plus grande que la longueur d'onde du jaune, qui est plus grande que la longueur d'onde du bleu, on aura donc l'angle de déviation du rouge qui sera plus grand que l'angle de déviation du jaune, qui sera encore plus grand que l'angle de déviation du bleu. C'est pour ça que lorsque l'on observe une lumière, par exemple une lumière blanche avec toutes les longueurs d'onde entre 400 et 800 nanomètres à travers un réseau, on a donc au centre toutes les lumières, toutes les longueurs d'onde, car la lumière était normale au réseau. Puis ensuite, pour les diffractions du premier ou du second ordre, on aura d'abord la lumière qui est bleue, puis la lumière qui est verte, puis jaune, puis rouge, et ainsi de suite sur toutes les autres diffractions. Ce TPI nous a permis d'explorer les phénomènes d'interférence et de diffraction sous plusieurs formes. On a d'abord vu les fentes de Young qui montrent simplement comment deux ondes lumineuses peuvent interagir. Ensuite, on a vu avec les fentes multiples que plus on ajoute de fentes, plus les franges deviennent fines et contrastées, ce qui a été confirmé par la simulation Python. Puis avec le CD, on a utilisé la lumière laser pour mesurer le pas des pistes. Et enfin, avec le réseau de diffraction, on a montré comment on peut séparer la lumière selon ses différentes longueurs.